Europe 1 Matin. Bonjour Thierry Saucet. Bonjour. Merci d'être l'invité d'Europe 1 ce matin. Vous êtes conseiller en communication, vous avez participé ou dirigé même de nombreuses campagnes électorales. Vous avez été délégué interministériel à la communication du gouvernement. Vous publiez Les deux corps du président. On expliquera dans un instant d'ailleurs ce que ça signifie. C'est aux éditions Robert Laffont. Un livre anti-Hollande. C'est original, Thierry Saucet. Ah non, c'est pas du tout un livre anti-Hollande, parce que si vous voulez, j'ai essayé de dépasser le constat actuel que tout le monde fait de ce marasme, de ces crises politiques, de confiance, de dégénérescence d'un système politique, dont vous parlez d'ailleurs encore ce matin tout le temps, pour essayer de comprendre, voilà, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi le courant ne passe plus. Ouais. Pourquoi on est arrivé à cette situation. Et si ça ne marche pas, c'est parce que la com ne marche pas. C'est ce que vous expliquez dans le bouquin. Pas seulement. Alors d'abord, je suis parti... Mais attendez, juste avant qu'on entre dans le... Vous n'avez pas le sentiment quand même de tirer sur une ambulance? Non, je pense que je peux lui être utile. Je pense que c'est un livre de conseils. S'il accepte d'écouter les conseils du docteur Saucet, il peut essayer de changer. Parce que s'il ne change pas... Parce qu'il n'y a rien qui marche dans le système politique actuel. Et le problème, c'est que le patron n'accepte pas l'idée de se poser la simple question « Je suis pour combien dans ce marasme ?» Les deux corps, c'est une théorie d'un historien. Oui, on peut rappeler vite fait de quoi il s'agit. C'est une théorie de Kantorowicz absolument magnifique qui dit le roi a deux corps. Il a le corps humain, mortel, périssable, et en même temps, il a le corps de la souveraineté, de l'incarnation du royaume. On dirait aujourd'hui de la capacité à habiter la fonction présidentielle. Oui, et j'essaie de montrer pourquoi François Hollande est en souffrance, il est en tension, il est dans une sorte de déni de réalité, il ne veut pas voir ce qui se passe parce qu'il n'arrive pas à habiter les habits de la fonction présidentielle. Alors, Thierry Saucet, vous écrivez, François Hollande a un problème avec son corps d'humain. Il a un problème avec les deux. Il a un problème avec son corps d'humain, d'abord, périssable. Évidemment, il ne sait pas quoi faire de ses bras. Parfois, il se demande où il doit aller. Et la communication non verbale, ça paraît secondaire, mais c'est une chose très importante. Ça a commencé avec l'anecdote de la manche qui dépasse et de la cravate de travers. Mais il a surtout un problème avec le second corps, le second corps du roi. Et ce problème commence par la normalitude. Vous savez qu'on traite les maladies de l'homme normal. Je suis sûr qu'il y a des tas de gens qui nous écoutent et qui ne le savent pas. Ouais. Vous expliquez dans votre bouquin que cette théorie de l'homme normal, du président normal, c'est ce qui est en train de le conduire à sa perte. Oui, alors que justement, c'est peut-être ce qui lui a permis de gagner l'élection. Oui, mais vous voyez, c'est un truc électoral. Bon, je suis normal, l'autre, il n'était pas normal avant moi. Ça a marché, je suis plus simple et plus proche. Mais ça a bien marché. Mais les maladies de l'homme normal, bien sûr, ça a bien marché électoralement. Mais les maladies de l'homme normal, c'est qu'en gros... vous voulez être dans la norme, vous voulez pas prendre de risques, vous rasez les murs, ce qu'il a d'ailleurs fait à peu près toute sa vie, et vous bloquez l'exploration de vous-même. Et si vous ajoutez à cette normalitude l'obsession phobique de son prédécesseur, c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'on compare tout le temps ce que fait, ce que ne fait pas, ou ce que défait M. Hollande à son prédécesseur. Comme si Nicolas Sarkozy habitait encore le second corps du roi. Et vous voyez, quand il va au salon de l'agriculture et qu'il dit au gamin qui lui dit « j'ai pas vu Sarkozy » et qui lui dit « tu le verras plus », c'est un attentat virtuel. C'est une tentative d'élimination symbolique. Il veut essayer de se débarrasser définitivement de son prédécesseur qui le hante. Mais c'est lui qui a une obsession de Nicolas Sarkozy ou c'est nous tous ? Ah, écoutez, peut-être qu'il y a de la nostalgie pour certains. Alors, si vous prenez la normalitude, si vous ajoutez l'obsession phobique de son prédécesseur, et si vous ajoutez enfin, vous en avez parlé tout à l'heure, cette communication dans le flou, les Français ne savent pas. À chaque fois qu'on leur annonce quelque chose, ils attendent le contre-ordre. On fait quelque chose et puis on revient dessus 15 jours après. Et on reporte et on décale. Quand François Hollande va à la télévision... il a ce mot qui est typique de sa communication. Nous supprimerons les peines planchées pour les récidivistes quand nous aurons trouvé une mesure contre la récidive. Et il parle tout le temps comme ça. Résultat, et je termine là-dessus, l'incertitude. C'est bien pire que le mécontentement. Les Français savaient très bien qu'il faudrait mettre la main au portefeuille. Mais là, ils ne comprennent pas où ce pouvoir les emmène. Donc il a tout faux. Il n'y a rien dans ce qu'il a fait depuis un an qui trouve grâce à vos yeux. Ah, écoutez, il y a certainement des choses très bien. Au niveau de la communication, nous parlons de ça exclusivement pour l'instant. Sur le plan de la communication, vous savez, on reprochait à Sarkozy d'en faire trop. On reproche évidemment maintenant à François Hollande de ne pas en faire assez. Et vous savez pourquoi? Je pense que la grande explication,
c'est qu'il s'est trompé sur l'origine de son élection. Je pense que les Français n'avaient pas la haine ou le rejet de Sarkozy autant qu'on l'a dit. D'ailleurs, regardez ce qui se passe en Europe. Les présidents sont balayés beaucoup plus que ne l'a été Nicolas Sarkozy. Non, les Français se sont dit, si Sarko revient... Ah, il va repartir avec ses réformes et tout ça. On veut souffler, on veut respirer. Voilà, on veut peut-être même garder un peu nos avantages acquis. Et du coup, ils ont voté Hollande en sachant très bien que c'était pas simple ni aisé. Et ils lui en veulent aujourd'hui de lui avoir donné sa chance et ils lui en veulent parce qu'il ne sait pas la saisir. Mais en réalité. Ce procès que vous faites à François Hollande est-il réellement légitime? Tous les présidents de la Ve République ont mis un certain temps à entrer dans la fonction, à devenir président. Souvenez-vous de Jacques Chirac qui a mis plusieurs mois avant de s'installer vraiment dans cette fonction. Toussaint, on a reproché aussi les premiers pas de Nicolas Sarkozy et des erreurs qu'il a peut-être payées par la suite. Tout ce qui se passe aujourd'hui, on l'a plus ou moins connu. Un président en berne dans les sondages, un Premier ministre qui rame, les couacs du gouvernement, les parlementaires socialistes qui rentrent accablés de leur circonscription, les journalistes qui s'en mêlent, le Parti socialiste qui est aux abonnés absents, ce qu'on n'avait jamais connu et qui fait de nous une sorte de risée du monde entier, c'est tout ça en même temps avec une telle ampleur. C'est-à-dire que la situation est limite de devenir grotesque pour un certain nombre d'observateurs. Mais là, c'est Thierry Saucet, le communicant, qui parle, ou c'est Thierry Saucet, l'ami de Nicolas Sarkozy, le partisan ? L'homme de droite, l'homme qui n'est pas content de voir la gauche au pouvoir. Bon, écoutez, tout le monde connaît depuis 40 ans mes engagements. Mais je suis question. Avant tout un observateur. Oui, mais quand vous écrivez, par exemple... Je ne suis pas un acteur de la politique. Quand vous écrivez Thierry Saucet, François Hollande ne peut pas tenir jusqu'à la fin du quinquennat. Non, je vous donne rendez-vous ce matin. Je dirais, il ne tiendra pas comme ça jusqu'à la fin du quinquennat. Si vous ajoutez une crise supplémentaire à toutes celles qui existent, une crise monétaire, une implosion de la gauche qui est très crédible, beaucoup plus crédible que l'implosion ou l'explosion sociale, il ne pourra pas tenir. Il ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire, il y a un moment où ce grotesque-là finit par rendre impossible votre tâche, et à ce moment-là, les lecteurs de mon livre le verront peut-être. Ou alors donnez un conseil à Claude Sérillon, son nouveau monsieur communication. Ah, écoutez, il y a deux hypothèses. La première, où il change. Moi, je pense que ça n'est pas possible. Je pense qu'un homme ne change pas. Et au fond, ce qu'il a amené là, comme candidat à l'élection présidentielle victorieux, c'est ce qui lui coûte comme chef de l'État. Et en conséquence de quoi, il n'aura plus qu'une solution à un moment le plus tard possible. C'est de dissoudre l'Assemblée nationale, de rendre la parole au peuple, de donner le pouvoir à la droite, et pour qu'elle prenne les coups. Et lui, il fera ce qu'il a fait toute sa vie. Parce que c'est un piètre chef d'État, mais c'est un très remarquable homme politique et un très fin tacticien. Essayez de réapparaître frais et disponible aux élections présidentielles suivantes. Heureusement, Thierry Saucet, que ce n'est pas un livre anti-Hollande, comme vous nous l'avez dit au début de cette interview, parce que sinon, j'ai aucun compte à régler avec M. Hollande. Mais franchement, ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer de comprendre cette tension, cette souffrance, ce déni de réalité dans lequel il se trouve aujourd'hui, le syndrome Calimero. Tout ça est trop injuste. Pourquoi je suis là alors que tout est si difficile? Pourquoi personne ne m'aide? Ce Premier ministre qui a du mal à coordonner ses ministres, soit on les connaît pas, soit ils font des couacs. Et voilà, il faut qu'il sorte de ce déni de réalité. Vous vouliez que je lui donne un conseil? Voilà, Monsieur le Président, il est temps de redécouvrir le monde réel. Merci à Thierry Saucet qui publie donc chez Robert Laffont Les deux corps du président. Je précise que lundi, ce sera une journée spéciale sur Europe 1 consacrée au premier anniversaire de l'arrivée de François Hollande à l'Élysée, avec de très nombreux invités, des émissions spéciales pour essayer de faire le bilan vous voyez, de je lui ai cette souhaité première bon année. Anniversaire avec un peu d'avance. Oui, je suis pas sûr qu'il apprécie votre message et votre cadeau.